Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'étais malade. Maintenant je reviens à fond et actif. Donc les amis, aujourd'hui on va parler du transfert de Dani Olmo au Barça qui est quasiment bouclé. Le transfert devrait simplement monter entre 60 et 65 millions d'euros pour cet été 2024. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, on va parler du montant du transfert. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est une bonne affaire? On va voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, à quel poste, comment il joue. On va faire une présentation rapide. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations et nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on va commencer par la présentation rapide comme d'habitude. Alors les amis, Dani Olmo est né en Espagne, c'est un Espagnol. Il a 25 ans, il fait 1m79, donc on va dire qu'il a une taille plutôt dans la moyenne, hein, on va dire ça. Son poste, c'est milieu de terrain, plutôt milieu offensif, mais on va parler de ça exactement un peu plus tard dans la vidéo. Dire juste milieu de terrain offensif, c'est pas assez pour moi, il faut vraiment plus développer. Il est droitier, c'est un droitier, voilà. Et il est dans l'équipe de Leipzig depuis 2020, donc ça va faire quasiment 4 ans. À la fin de la saison, ça fera 4 ans qu'il est à Leipzig et ça commence vraiment à faire beaucoup. Il est sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2027, donc il a encore un long contrat. Et il a prolongé simplement son contrat en juin 2023 pour simplement, bien évidemment, pour que Leipzig puisse un peu gérer le montant de ce transfert. Mais le Barça va plutôt passer par la clause libératoire. Donc on va en parler dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que Dani Olmo a été formé au FC Barcelone. Voilà, il a joué au U16, au U19, même plus jeune. Voilà, c'est un joueur de la Masia. Puis il est allé au Dynamo Zagreb en 2014. Il a quitté le Barça U18 pour aller au Dynamo Zagreb 2, l'équipe 2 plutôt. Et puis directement la saison d'après, il a joué dans l'équipe première du Dynamo Zagreb tout simplement en 2015. Et puis jusqu'en 2020, il a joué au Dynamo. Et puis en 2020, il a rejoint le RB Leipzig simplement pour 29 millions d'euros. Donc franchement, c'est un bon prix. Même si pour un jeune, on aurait pu se dire au début que voilà, c'est un petit Espagnol qui joue au Dynamo Zagreb. Si je dis pas de bêtises, ça doit être en Croatie, je crois, ou ça doit être en Ukraine. Bref, je sais pas exactement. On peut se dire au premier abord que c'est beaucoup, mais finalement, voilà, Leipzig va le vendre quasiment pour le double. Donc on peut dire vraiment que c'est une très belle affaire. Et on sait que Leipzig a vraiment l'œil. Ils savent recruter les bons joueurs, des bons jeunes pour les revendre beaucoup plus cher l'année d'après ou quelques années après. Là, ça fait 4 ans après. Simplement, ils vont vraiment faire une belle plus-value. Maintenant, son poste, les amis, il a différents postes. Je vous ai dit, de base, il est milieu offensif, donc on peut parler plutôt d'un numéro 10. Mais on sait que le Barça ne joue pas avec un numéro 10. Et ses autres postes, simplement, c'est ailier gauche et ailier droit. Bien évidemment, il ne jouera pas 10 avec le Barça. Il sera obligé de jouer soit sur les ailes ou bien au milieu de terrain. Et moi, je privilégie, franchement, pour être honnête, moi, je privilégie plutôt un Dani Olmo au milieu de terrain parce que c'est un véritable créateur. C'est un joueur qui fait les occasions. C'est un joueur qui fait le beau jeu. C'est un joueur qui simplement déséquilibre, qui sait jouer au milieu. Selon moi, dans l'entrejeu, il est totalement capable de jouer à ce poste-là. Et franchement, les postes d'ailier, pour moi, ce n'est pas trop fait pour lui. Et il nous faut plus des joueurs percutants qui marquent des buts. Et Dani Olmo n'est pas trop fait pour ça. Et je pense que son meilleur poste, c'est le poste de milieu de terrain. Bien évidemment, il peut jouer en 10, mais le Barça ne jouera pas avec un numéro 10. Donc, il pourra jouer relayeur. Et je pense que franchement, ça pourrait vraiment aller. Et sinon, si le poste de relayeur ne convient pas, il pourrait simplement être décalé sur l'aile gauche en tant qu'ailier gauche. Mais aussi, c'est à voir ce qu'on va faire avec João Félix. Est-ce qu'il va rester au Barça ou non? Ça semble compliqué parce que l'Atlético risque de demander énormément d'argent. Mais on va quand même voir, on va attendre et on verra ce que ça va donner. Parce qu'on sait bien que Félix est au Barça sous forme de prêt sans option d'achat. Donc voilà, l'année prochaine, si le Barça ne l'achète pas, il retournera à l'Atlético. C'est un joueur de la Masia, donc en termes simplement pour s'intégrer au Barça, bien évidemment, ce sera facile parce que c'est un Espagnol plus un joueur formé au Barça. Franchement, il n'y a pas plus mieux, il n'y a pas meilleur tout simplement. Donc bien évidemment, Dani Olmo, en quelques jours, ça devrait être bon. Bien évidemment, après, il faut qu'il s'habitue et qu'il s'entende avec les joueurs, mais ça, c'est avec le temps. Mais sinon, en termes de pays, etc., bien évidemment, c'est un Espagnol qui est né en Espagne, qui parle espagnol, qui a été formé au Barça. Franchement, en termes d'intégration, on peut vraiment avoir aucun souci pour moi. Alors les amis, cette saison Bundesliga, Dani Olmo a joué 3 matchs parce que malheureusement il s'était blessé. 3 matchs sur 7 possibles. Il a joué 3 matchs, il a marqué 2 buts, il a délivré une passe décisive. Donc on va dire que c'est pas mal. Il est décisif tous les matchs globalement. Et en Super Coupe d'Allemagne tout simplement,
DFL Super Cup, ouais c'est ça. Il a joué un match, il a marqué 3 buts, donc on va vraiment dire que c'est parfait. C'est lui qui a marqué tous les buts de l'équipe, et donc ça c'est vraiment excellent. Donc on fait face à un joueur formé à la Masia, qui a des très belles statistiques, qui est vraiment bien courtisé par les grands clubs, qui a quand même une valeur marchande assez élevée. C'est un jeune, mais plus tout jeune non plus les amis, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il joue dans le monde professionnel, avec que ce soit le Dynamo Zagreb ou bien avec Leipzig. Actuellement il a 25 ans, donc c'est son moment d'exploser là, c'est son moment. Soit il reste à Leipzig, il poursuit sa carrière, et il finira sa carrière voilà, dans un club comme Leipzig ou un autre club, et il se fera oublier assez rapidement. Soit c'est son moment d'aller dans un grand club, pardon, de montrer que c'est un grand joueur, qui a le potentiel pour être un grand joueur, et qui marquera les esprits, qui pourra devenir un grand joueur, pas obligé d'être une légende, parce que franchement pour être une légende et pour être jamais oublié c'est vraiment très compliqué, mais au moins de se rappeler de lui, qu'il fasse quelque chose de grand en Europe, qu'il gagne une Ligue des Champions, qu'il soit placé dans le Ballon d'Or, qu'il gagne des trophées en Espagne, parce qu'il a gagné des trophées en Allemagne maintenant, et il peut avoir simplement l'ambition d'aller au FC Barcelone pour jouer la Liga, pour essayer de remporter la Liga, la Ligue des Champions également, parce que bien évidemment avec le Barça, t'es pas favori, mais t'es quand même outsider, on va dire, de la Ligue des Champions, alors qu'à Leipzig, t'as aucune chance, bien évidemment, ça me semble évident. Donc il pourrait faire le choix, et il a fait le choix. Dani Olmo veut absolument rejoindre le FC Barcelone cet été, ça devrait être fait, sa clause est autour des 60 millions d'euros, la Porta devrait la lever, et Dani Olmo devrait être simplement un joueur du FC Barcelone cet été. Après, on peut dire que c'est quand même un gâchis, parce qu'il a été formé au Barça, il est resté au Barça, et puis il a quitté le Barça à ses 18 ans. On aurait pu le garder, on aurait pu le prêter, mais bon, le Barça, on sait qu'il a été vraiment très mal géré, et il est parti malheureusement dans un autre club, et il a pu exploser et montrer son vrai potentiel. Voilà, c'est une erreur qu'on a fait. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés au Barça, et puis qu'on a repayé, on les a reachetés alors qu'ils ont été formés par nous, et c'est nous qui les avons fait grandir, etc., pour au final les laisser partir, et puis quand ils reprennent de la valeur et qui simplement explosent aux yeux du monde, on veuille les racheter. Je trouve ça dommage, mais j'espère que les mêmes erreurs n'arriveront pas sous la Porta. En tout cas, la Porta, on va dire, fait de son mieux. Le Barça veut se renforcer encore pour la saison prochaine, même si on n'est qu'au début de la première saison, du début de saison, on n'est qu'au début. Bien évidemment, là, on vise un peu loin, on vise l'été 2024, mais bien évidemment, il y aura des vidéos sur cet hiver 2023-2024, parce que le Barça doit se renforcer à certains postes, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas du tout le sujet. En tout cas, globalement, Dani Olmo pourrait vraiment être très important. C'est un joueur qui simplement crée beaucoup, je vous ai dit, dribble, c'est un véritable potentiel. Il joue dans l'équipe d'Espagne, ce n'est pas pour rien. Il marque des buts en équipe d'Espagne, il est souvent titulaire. Donc voilà, ce n'est pas un petit joueur, faut pas le sous-estimer. On peut dire que quand même 60 millions d'euros, pour moi ça me semble un peu cher. Moi je parlerais plutôt de 40 millions d'euros. Donc voilà, franchement ça me dérange un peu, 60 millions d'euros. Mais bon les amis, c'est la Porta qui gère. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous le montant est trop cher ou pas? Pour moi c'est le cas, mais peut-être c'est pas le cas pour vous, ou peut-être vous allez me dire que c'est une très belle affaire. En tout cas, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires comme d'habitude. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.